Hey, salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, j'ai fait une vidéo sur l'offre VOD légale d'anime en France, dont le paysage n'avait pas changé depuis un bon moment. Mais voilà que depuis quelque temps, de profonds changements s'annoncent. Changements qui pourraient totalement chambouler le paysage du streaming légal d'anime en France, en Europe et, n'ayons pas peur des mots, dans le monde. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter au mois de septembre 2019. Le 6 septembre, Crunchyroll et Viz Media Europe annoncent la signature d'un accord visant à rapprocher les deux sociétés. On nous parle de rapprochement et d'association d'expertise et de compétences. En traduction, Crunchyroll vient de prendre le contrôle de Viz Media Europe en devenant l'investisseur majoritaire, alors que Shogakukan, Showpro et Shueisha n'ont plus qu'une participation minoritaire. Ainsi, Crunchyroll prend le contrôle d'ADN et Kazé, ainsi que de l'allemand Anime on Demand, AOD. Viz Media Europe étant finalement renommé Crunchyroll SAS en décembre 2019. Passé la surprise initiale, les mois s'enchaînent sans changement notable. Hormis que le volume de simulcast saisonnier chez ADN s'écroule totalement, tout comme le rythme de sortie des DVD Blu-ray chez Kazé, qui n'était déjà pas très élevé avant, ce qui ma foi est fort logique étant donné ce contexte de changement de direction. Et en janvier 2020, le directeur général d'ADN a annoncé qu'une fusion n'était pas prévue. Pour le moment. Revenons maintenant à la situation actuelle. Depuis plusieurs mois, de nombreuses séries plus ou moins anciennes arrivent chez ADN, même si le volume de sortie simulcast reste toujours aussi faible. Il y a quelques jours, Kazé a annoncé l'arrivée en DVD Blu-ray de Kobayashi-san, diffusé en VOD chez Crunchyroll. Accessoirement, Kobayashi-san a disparu du catalogue Wakanim, mais j'avoue ne pas savoir depuis quand exactement. Avant la prise de contrôle de Kazé, Crunchyroll avait débuté un partenariat avec All Anime pour sortir des animes physiquement en France. Il semble donc évident que c'est maintenant Kazé qui s'en occupera. La fusion semblait donc avancer tranquillement. Sauf que soudainement, nouveau coup de tonnerre. Une rumeur insistante annonce que Sony compte racheter Crunchyroll à AT&T. Le très sérieux journal japonais Nikkei annonce même que Sony est prêt à mettre sur la table l'équivalent de 900 millions d'euros. Ce qui pourrait véritablement bouleverser la situation en France, en Europe et même dans le monde. En effet, si tu as vu ma vidéo « Quelle plateforme d'anime VOD légale choisir en France ?», tu te souviens, peut-être, que Wakanim a été racheté en 2015 par Aniplex. Et quelle est la maison mère d'Aniplex ? Eh oui, Sony. Ainsi, si Sony arrive à racheter Crunchyroll, ils auraient le contrôle sur toutes les plateformes spécialisées anime en France. En partant de là, on peut imaginer plusieurs scénarios. Sony pourrait fusionner toutes les plateformes en une seule, pour former un géant mondial, sans véritable concurrent, loin devant Netflix et autres Amazon Prime dans le domaine. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Ils choisiraient sûrement plutôt de surfer sur un nom déjà un peu connu, et donc tout fusionner dans Crunchyroll, déjà bien implanté dans le monde. Ça réglerait enfin le problème du trop grand nombre de plateformes légales en France, qui nous oblige à cumuler les abonnements pour pouvoir regarder toutes les séries qu'on veut. Ça serait donc un gain de simplicité, et surtout d'argent, étant donné qu'au lieu de payer 3 abonnements, on n'en payerait plus qu'un seul, en espérant qu'il ne coûte pas 3 fois le prix. Ils pourraient également choisir de garder Crunchyroll pour le monde, mais fusionner ADN et Wakanim qui sont mieux implantés en France. Surtout que Wakanim entame déjà depuis quelques temps une montée en puissance en Europe. Les deux risquant de faire doublon. Il suffit de voir que régulièrement les deux licencient les mêmes séries. Il serait donc plus efficace et économique de rassembler les ressources de Wakanim et ADN en les fusionnant. Cette saison nous ayant en plus montré que Wakanim était incapable de suivre le rythme de toutes leurs séries. Dernière possibilité, il ne change rien. Tout le monde reste bien séparé, avec juste quelques grosses exclusivités chez chacun, histoire de forcer l'achat de plusieurs abonnements, et donc de gagner plus d'argent. Ce qui pour nous serait financièrement la moins bonne solution. Quant à Kazé, il pourrait devenir l'éditeur exclusif des DVD Blu-ray de Crunchyroll, Wakanim et ADN, en remplaçant leur All Anime chez Wakanim. Ou bien Sony pourrait juger que ça ne vaut pas le coup et arrêter les sorties physiques chez Kazé, pour passer par All Anime, voire même les produisant lui-même sous son label Sony Pictures. Mais je parierais plutôt sur le premier scénario. Si pour le moment rien n'est finalisé, je finirai par cette remarque. Au moment de la sortie de la PlayStation 5, il y a quelques jours, aux côtés d'applications comme Netflix, Twitch et YouTube, on trouvait également Crunchyroll, mais pas ADN et Wakanim. C'est une vidéo un peu particulière sur la chaîne, que j'ai faite pour répondre à l'actualité. Elle repose donc sur le peu d'informations qu'on a sur le moment, et de ma vision de la situation. Il faut donc la prendre avec les pincettes de rigueur. On en saura peut-être plus prochainement. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.